Bonjour à tous. Dans cette vidéo, tu vas pouvoir réviser les transformations chimiques et les équations de réaction. Je vais commencer par te rappeler les points importants du cours que tu dois retenir, puis on corrigera ensemble une question classique tombée au brevet en 2024. Ce sont des notions importantes à bien maîtriser, notamment pour l'entrée en classe de seconde. Je t'encourage à mettre pause pour d'abord t'entraîner à le faire seul. Trois notions importantes de ton cours à retenir. D'abord, tu dois savoir qu'au cours d'une transformation chimique, des espèces chimiques disparaissent, appelées les réactifs, et des nouvelles espèces chimiques apparaissent. On les appelle les produits. Une transformation chimique, c'est donc un réarrangement d'atomes. Les atomes des réactifs se réarrangent pour former les nouvelles molécules des produits. Une transformation chimique est modélisée par une équation de réaction qui traduit la conservation des éléments et des charges électriques. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Au collège, tu as appris et tu dois maintenant bien retenir que les réactifs de la transformation sont écrits à gauche de la flèche et que les produits sont, eux, écrits à droite, tout simplement. On retrouve parfois sur ces équations de réaction ce qu'on appelle des nombres stoichiométriques, écrits devant les formules chimiques, qui sont là pour indiquer dans quelle proportion les réactifs sont consommés ou dans quelle proportion les produits sont formés. En classe de troisième, tu dois simplement être capable de vérifier la conservation des éléments chimiques. On ne te demandera pas de retrouver tout seul ces nombres stoichiométriques. On va le faire ensemble ici tranquillement, en corrigeant cet exercice pour que tu comprennes bien. Tu vas voir, ce n'est pas si compliqué. Si on prend le temps d'analyser l'énoncé, on peut lire ici que le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau lors d'une transformation chimique. Cette phrase est importante, elle nous indique bien que le nom des deux réactifs de la transformation chimique, ce sont eux qui réagissent ensemble et qui vont alors se retrouver écrits à gauche de la flèche dans l'équation de réaction. Justement, la consigne ici, c'est d'indiquer laquelle des équations de réaction ajustées modélise cette dissolution. Du coup, avec ce qu'on vient de dire, on peut déjà en éliminer une des trois. Est-ce que tu as repéré laquelle avant que je l'écrive? Lors de la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau, ces deux espèces chimiques sont des réactifs. On élimine ainsi la proposition B, dans laquelle ils sont placés du côté des produits, à droite de la flèche. Ensuite, pour les deux autres, qui respectent bien cette règle, on va devoir vérifier laquelle des deux, laquelle des propositions A et C, est ajustée et bien équilibrée. C'est donc un savoir-faire que tu dois bien maîtriser et que tu retrouveras dans de nombreux sujets de brevet. Être capable de vérifier si une équation de réaction est correctement ajustée. Pour ça, tu peux commencer par la recopier, puis faire la liste des différents éléments présents dans les espèces chimiques, autrement dit, chaque symbole d'atome. Il y a le C pour le carbone, le H pour l'hydrogène et le O pour l'oxygène. Ensuite, il te suffit de compter du côté des réactifs et du côté des produits pour vérifier s'il y en a bien le même nombre. On y va doucement avec la proposition A. Pour le carbone, il y a un atome ici du côté des réactifs et il y en a un aussi ici du côté des produits. Pour l'hydrogène, 2 ici dans H2O et 2 fois 1 égale 2 ici, car ce nombre 2, il est écrit ici pour indiquer qu'il y a 2 fois le H+, donc 2 fois l'élément hydrogène. Et enfin, on passe à l'oxygène. 2 plus 1 égale 3 du côté des réactifs, et 3 ici du côté des produits. Petite remarque, c'est assez rare au collège de rencontrer des équations de réaction avec des charges électriques. Mais on peut aussi vérifier qu'il y a bien 2 fois la charge plus et 2 charges moins, donc un total égal à 0. On dit que c'est neutre. Et à gauche, côté réactif, c'est neutre aussi. Pas de charge positive ou pas de charge négative excédentaire. Une fois que l'on a fini, on vérifie ainsi bien que chaque élément est conservé, car il y en a le même nombre du côté des réactifs et du côté des produits. On peut alors affirmer que cette équation de réaction est bien ajustée. On va quand même vérifier que l'autre ne l'est pas, avant de finir la rédaction de la réponse de cet exercice. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'encourage une nouvelle fois à mettre la vidéo en pause pour t'entraîner à le faire seul. Et je te détaille ici la correction. On peut alors se rendre compte que l'élément hydrogène n'est pas ajusté dans cette équation de réaction. Il y en a 2 du côté des réactifs et un seulement du côté des produits. Et en plus, le nombre de charges électriques n'est pas conservé. C'est toujours neutre à gauche, il n'y a pas de charge plus ou de charge moins excédentaire, la charge globale est égale à 0, alors qu'à droite, du côté des produits, la charge globale est égale à -1, puisqu'on a une charge plus ici et 2 charges moins ici. Il n'y a plus qu'à conclure. L'équation de la réaction ajustée, qui modélise la dissolution du dioxyde de carbone dans l'eau,
et la proposition A. Dans la proposition C, l'élément hydrogène n'est pas conservé. Si tu as des questions ou si tu as besoin d'explications supplémentaires pour cet exercice un peu plus difficile, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et pour continuer tes révisions sur ce thème, je te propose de se retrouver dans cette prochaine vidéo. Bon courage pour tes révisions et à bientôt!